Ouais, cette guerre-là, en Ukraine, elle a commencé il y a un an de ça. Et depuis, je cherche à savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe. Parce que si vous regardez que la télévision, hein, c'est qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. C'est toujours dans le même sens. Poutine, c'est un méchant. Zelensky, c'est un brave. C'est le bon, lui, c'est le bon. Le bon et le méchant, comme dans le film, quoi. Voilà. Alors, moi, j'en reste pas là. Je vais sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a des radios libres, c'est-à-dire qu'ils sont financés par les gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas subventionnés par les multinationales. Et là, ils peuvent se permettre d'avoir des informations honnêtes, c'est-à-dire qu'on peut faire parler tout le monde, les pour et les contre. Et quand vous entendez les pour et les contre, et des gens qui sont quand même beaucoup plus calés que moi, qui ont beaucoup plus de connaissances. J'écoute des généraux français, des généraux étrangers, j'écoute des savants, des politologues, des ci, ce que vous voulez. Et avec tout ça, vous devrez vous faire une opinion. Alors, finalement, j'en tire des conclusions. Bon, je pense que les conclusions que je tire, je vais vous dire tout de suite, qui sont personnelles. Parce que moi, je ne suis pas comme eux qui savent tout, qui sont des grands savants, des grands géopolitiques et compagnie. Non, non, moi, je suis qu'un simple retraité de la métallurgie. Mais, finalement, en bien réfléchissant et en ayant depuis le temps écouté pour tout le monde, je me suis fait une opinion. Alors, donc, c'est cette opinion que je vais vous expliquer. La guerre en Ukraine, elle a commencé, ça remonte à loin, ça remonte à 1917. Quant à Russie, bon, je vais schématiser, parce que si je raconte toute l'histoire, ça va être trop long. Hein. En 1917, en Russie, ils ont basculé les tsars et ils ont instauré le communisme. Voilà. Le communisme, c'était Lénine qui l'avait mis en place. Après, il est venu Staline. Staline, c'était un dictateur. Bon, c'était tout ce que vous voulez, mais ça, de toute façon, on n'en a rien à foutre. Hein, bon. Mais c'est passé un phénomène quand même, c'est que pour les Américains, un pays, je dis bien, un pays qui pouvait travailler sans des patrons, sans des multinationales, sans des puissances d'argent, ils ne pouvaient pas le supporter, ça, c'est pas possible. Et ça risque de donner l'exemple à toute la planète qu'on pouvait vivre sans patron, sans multinationale, ça c'était impensable pour eux. Bon. Que ce soit tout ce qu'on veut, le communisme, je n'ai rien à foutre, mais de toute façon, c'est qu'il y avait, c'était ça eux, ça ils ne pouvaient pas le supporter. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'homme idéal, Hitler. Hitler, il a été surarmé par les Américains, par tous les fonds monétaires, par la France, par tous les capitalistes de la planète, par tous les milliardaires, pour détruire la Russie. En fait, Hitler, même la France, on a donné des chars, Dassault a donné des chars à Hitler. Hein. Bon. Donc, tout ça, c'était une bonne combine pour détruire la Russie. Et certainement les Américains, ils avaient dû dire à Hitler, on t'ouvrira toutes les vannes, mais il faut que tu ailles détruire la Russie. Bon. Il est parti, il est allé en Russie, il a failli réussir, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Parce que s'ils avaient pu mettre en place la bombe atomique, Hitler, euh, il a rasé la Russie, lui, il n'aurait pas regardé, hein, bon. Mais les Allemands, ils ont échoué. Ils ont échoué. L'armée russe, elle a commencé à descendre, elle a envahi, qui dit clair dans tous les pays, la Pologne, la Roumanie et compagnie. Et les Américains, ils sont arrivés vite à la rescousse, parce que si jamais, parce qu'ils n'auraient jamais intervenu, hein, si Hitler détruit les Russes, ils n'auraient jamais intervenu, ils auraient laissé Hitler faire sa petite magouille dans toute l'Europe et nous mettre tous comme des esclaves. Et eux, ils iraient même commercer avec les Hitler. Moi, je suis persuadé, parce que c'est des saloperies, ces gens-là. Ils pensent qu'à eux, qu'à leur fric, qu'à leur intérêt. Bon, ça n'a pas marché. Alors, le temps, il a passé, et puis, un coup de bol pour les Américains, l'URSS, elle a éclaté, plus de communisme, le capitalisme est revenu en place, tout est revenu en place, la prostitution, la drogue, les raquettes, tout ce que vous voulez. La Russie était tombée bas, encore plus bas que presque elle s'était devenue un pays du tiers-monde. Hein. Et après, l'armée n'était plus payée, les retraités n'étaient plus payés, plus personne n'était payé. Bon, avec Estine, là, Estine, je crois que ça s'appelait, Boris Estine, l'abruti qui se pétait la gueule, là, bon, bref. Puis il est arrivé Poutine.
il y a à peu près en 1990, je crois, quelque chose comme ça. T'arrives Poutine, et lui, à rien de temps, il est arrivé à refaire payer l'armée, il est arrivé à repayer les retraités, à faire repayer l'administration, à faire payer tout le monde. Les retraités mangeaient dans les poubelles, je vous dirais, dans cette période-là. Hein. Ils n'avaient plus un rond, on ne les payait plus. Ils mangeaient dans les poubelles. Et alors, automatiquement, Poutine plutôt, il est devenu un dieu là, pour les Russes. Il est devenu le sauveur. C'est lui qui. Et petit à petit, il a remis en route la métallurgie, il a remis en route tout ce que vous voulez. Il en a refait encore une puissance militaire avec des armes de destruction massive. C'est une catastrophe, on a fait beau. Hein, encore supérieure à celle des Américains. Et ça, les Américains, ils ne pouvaient pas le supporter encore. Parce qu'en plus, comme c'est un grand pays riche, très riche, qui voudrait s'en occuper, que les Américains voudraient bien occuper pour récupérer toutes les richesses, hein, bon, ils veulent faire les briques. Et les briques, avec l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Algérie, je sais, il y a un paquet, même je crois qu'aussi l'Argentine qui voulait rentrer dans les briques. Ils ne passaient plus par le dollar. Mais ça, les Américains ne pouvaient plus, pas le supporter. S'ils perdent la suprématie du dollar, avec le dollar, c'est eux qui doivent les mettre dans la planète. Il faut la loi de partout. Si un type n'est pas content, on le sanctionne. Il sanctionne tout le monde. C'est peut-être comme tu disais dans une école, où le maître, lui, ce serait le maître d'école. Et nous, on serait les élèves. Et quand il y en a un qui fait une bêtise, on se sanctionne, on tombe au piquet. Voilà un petit peu où on en est arrivé avec les Américains. C'est-à-dire que c'était eux qui dirige toute la planète. Donc ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Donc il fallait encore trouver quelqu'un pour détruire la Russie. Et depuis une dizaine d'années, ils surarment l'Ukraine, parce que l'Ukraine, le Vinetsky, c'est un nazi aussi. C'est le copain d'Hitler, lui. Et les divisions Azov qu'il a montées, figurez-vous, ils ont des insignes SS sur les épaules, et tatoué d'Hitler et de croix gammées partout. On ne peut pas me dire que ce n'est pas des nazis. Bon, hein, bon. Et eux, ils étaient prévus que quand ils seraient suffisamment puissants, ils auraient peut-être les faire entrer dans l'OTAN et dans l'Europe, je ne sais rien, c'était peut-être prévu. Et ensuite, ils comptaient faire attaquer peut-être ou peut-être même pas les faire rentrer, parce que après, ça risquait d'aller loin, et faire attaquer la Russie. Voilà pourquoi. Alors, en fait, pour résumer de tout ça, c'est une deuxième tentative des Américains pour essayer de détruire la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus la faire la guerre nucléaire, vous comprenez? Les Russes, ils ont des fusils qui marchent à la vitesse du son, 6 fois la vitesse du son, je crois. Ils peuvent aller de partout sans qu'ils soient interceptés parce qu'ils peuvent partir dans tous les sens. Hein? Les Américains, ils le savent. S'il y avait une guerre nucléaire, ils seraient rasés. Les Russes seraient rasés aussi, mais eux aussi seraient rasés. Alors donc, ça ferait plus quoi? Une guerre, essayer de faire les détruire par une guerre conventionnelle, en s'appuyant sur Vinetsky, le nazi. Voilà. Et voilà où c'est créé. Pourquoi? Alors, qu'il ait envahi l'Ukraine, c'est pour ça qu'il a attaqué en premier. Et en plus, aussi, c'est que Vinetsky, là, il bombardait depuis 8 ans le Donbass. Il y avait la guerre avec le Donbass, parce qu'il voulait les éradiquer parce qu'ils étaient russes. Hein. Il ne voulait plus de Russes dans son pays, lui. Bon. Vous voyez un petit peu la mentalité. Bon. Hein. Et en plus, je vous signale que l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu du monde. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les spécialistes. Hein, bon. Et puis, le plus corrompu du monde. Nous, on y file 6 millions par jour. Et ça qui fait 1,8 milliard par an de fric, de nos impôts, plus des canons qui coûtent 50 000 euros, plus des armes légères, plus des obus, ça nous coûte des milliards. Alors qu'on a nos hôpitaux qui sont en train de crever, les écoles qu'il faut tout revoir, parce qu'il y a aussi que c'est une catastrophe dans l'éducation nationale. On est un pays où on va te faire massacrer avec l'électricité, avec le gaz, parce qu'avec notre connerie de ne plus avoir le gaz russe ni le pétrole russe, on va le payer à prix d'or. Voilà, tout ce qu'on aura gagné avec le petit soldat, là, Macron, qui est à la botte des Américains, là, parce que c'est plus à lui qui commande. Hein. La réforme des retraites, c'est pas lui, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est les États-Unis. C'est toute une chaîne, là. On est tous pris dans l'Occident, là, il est pris dans
On est venu avec le truc otanien qu'ils appellent, là, voilà où on en est, voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire sur la guerre en Ukraine. Mais là, à l'issue de la guerre, je ne sais rien, parce qu'il vaut mieux que ça se... Et alors, je me demande même mieux, parce que, mais c'est vrai, vous savez, les grandes paroles, la télévision, tout ça, après, il y a les dossiers de table. Et peut-être qu'en ce moment même, alors qu'on ne sait absolument rien, qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des téléphones qu'on ne sait pas, hein. Il y a des téléphones privés, des téléphones rouges qu'ils appellent, qui peuvent s'appeler, etc., etc. Ils sont peut-être déjà en train de discuter, les Russes, avec les Américains, pour savoir comment ils peuvent sortir de cette merde. Parce que d'un côté comme de l'autre, ils se retrouvent qu'ils ne veulent pas perdre la face. Alors, il faut savoir comment ils arrivent à s'arranger entre eux pour ne pas perdre la face. Et si ça se trouve, c'est Zelensky, là, qui sert de pion là-dedans, qui fait massacrer son peuple, parce que c'est un fumier, ce mec-là. Là. Moi, je le considère comme un gros fumier, et qu'il est soutenu par toute la gauche en français, je vous dis, hein, parce que vous ne pouvez pas me faire croire à moi que Mélenchon ne connaît pas toute l'histoire. Comme moi, que je suis un imbécile, je la connais, toute l'histoire. Hein, du Donbass et compagnie, de tout ça, qu'il ne me fasse pas croire ça. En plus, lui, il soutient Vignesky, lui, et les communistes et compagnie, hein, ils soutiennent Vignesky, et ils nous ont intubé, alors, en ouvrant tout un cinéma pour Marine Le Pen. Alors que Marine Le Pen, elle voulait sortir de l'OTAN, au moins ça, pour plus être à la morte des Américains. Hein. Et elle voulait instaurer le RIC. Elle voulait instaurer aussi la proportionnelle. C'était largement supérieur à ce que proposait Macron. Et ils nous ont fait voter Macron. Allez là, bon, je préfère plus arrêter là-dessus, parce que là, alors là, les boules, ils me montent, jusque là, ils me montent les boules. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire de tout ça. Voilà, et je me prends une